exactement en 2020, j'indiquais au corps diplomatique qu'il était de mon intention de ne plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Encore une fois, vous rassurer et rassurer l'ensemble de la communauté que cette élection qui aura lieu le 25 octobre sera paisible, démocratique et transparente. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. On a envie de dire, Paul Biya, sors de ce corps. Paul Biya, sors de ce corps. Oui, parce que M. Ouattara a copié l'exemple de Paul Biya. Le mec veut mourir au pouvoir. Vous qui avez vu le début, j'ai fait bien de commencer ce podcast avec cet extrait de M. Alassane Dramane Ouattara, qui a été convaincu par son parti pour mettre sa candidature et faire un 4e mandat. Voilà quelqu'un qui voulait faire seulement 2 mandats. Aujourd'hui, il est en train de faire un 4e. Il veut faire un 4e et bientôt, on va parler de 5e mandat. Vraiment, j'ai vu que je ne voulais pas. Je voulais laisser le pouvoir pour une autre génération. Mais la louche, ça passe, ce que je vois là, c'est vraiment, je n'ai pas pris ma décision. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, vous êtes une honte pour l'Afrique. Comme les autres que j'ai cités, Sassou Nguesso, sort de ce corps. Paul Biya, sort de ce corps. Obiang Nguema, sort de ce corps. Voilà les gens qui pensent que le pouvoir ou leur pays, c'est leur propriété privée. C'est inconcevable, c'est incroyable, c'est impensable d'avoir des enfants. Maintenant, si vous allez dans l'histoire pour regarder comment Alassane Dramane Ouattara est devenu président, à partir de là, vous allez comprendre. Parce qu'il faut toujours regarder. L'histoire nous renseigne et l'histoire nous enseigne. À travers l'histoire, on peut comprendre beaucoup de choses. Et si on ignore l'histoire, on peut ignorer aussi beaucoup de choses. Monsieur Ouattara arrive au pouvoir comment? Par les armes. Ce n'est pas une élection. C'est-à-dire qu'il y a eu simulacre d'élection, bourrage des urnes. Monsieur Dramatique Ouattara était soutenu par la France et les Nations Unies de M. Choi. Et ils ont orchestré la force pour installer Ouattara qui avait perdu les élections. Robert Bourgi a dit cela. C'est pas moi. Il avait perdu les élections et la France de Nicolas Sarkozy, le criminel, il porte le bracelet électronique aujourd'hui. Ils ont donc décidé d'installer des forces Alassane Dramatique Ouattara avec la brutalité inouïe. Oh, après on a entendu quoi? Ouattara c'est un intellectuel, c'est un économiste. Tout l'économie que Ouattara a fait à l'école, les amis, c'est comment faire pour endetter son pays. Comment faire pour avoir des dettes. Et qui sont ceux qui nous endettent davantage? C'est le Fonds monétaire international. Trouvez l'erreur. Alassane Dramatique Ouattara a été vice-président du Fonds monétaire international. La banque dite mondiale. La banque dite mondiale et Fonds monétaire ont l'argent de qui? You have to ask that question. Ils ont l'argent de qui? Ils ont l'argent des Européens et des Américains. Conséquence, c'est l'argent qu'on prend. Le taux d'intérêt est tellement fort que vous ne pouvez imaginer. Et la conséquence, c'est l'appauvrissement des pays. Vous empruntez 4 milliards, on vous donne avec un taux d'intérêt de 30%. Vous allez faire quoi avec cet argent? Donc on reste là, on paye les dettes des plus belles, on est en train de payer les dettes tranquillement, tranquille. Et les gars sont là, ils roulent carrosse. Et quand cet argent arrive dans la caisse de nos pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils détournent encore. Ouattara est à la recherche de 400 milliards de francs CFA pour apurer une autre dette de la Côte d'Ivoire.
une autre dette de la Côte d'Ivoire. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit. C'est Alassane Dramatique Ouattara là-bas. Pour les constructions, les rues et tout ça, il a dit que oui, ils ont dépensé à peu près, ils ont prêté peut-être 35 000. Voilà, j'y arrive enfin. 35 000, je répète encore les amis, milliards de francs CFA pour construire la route avec 3 000 milliards. Le reste de l'argent est parti où? L'argent des cacaoculteurs est parti où? Posons la vraie question à Alassane Ouattara qui est en train de vouloir mourir au pouvoir. Il veut s'éterniser à tout prix et à tous les prix au pouvoir. Tout ce qui l'intéresse. J'ai écouté les militants de mon parti, vraiment, je les ai entendus, ce qu'ils ont dit, vraiment, je vais voir, mais je n'ai pas encore pris ma décision. Prends ta décision. Mais en fait, tu dois partir. You have to go. Tôt ou tard, tu seras humilié ici en Afrique. Et qui tue par l'épée, il meurt aussi par l'épée. You hear me? You get me? You got it? Thank you, friends, who is watching vids on this platform. Thank you again, and bye bye for now.